Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons voir un petit chapitre introductif sur les principes de la circulation extracorporelle utilisée comme ECMO ou SLS. Donc, c'est un petit chapitre introductif. Donc, il faudrait savoir qu'à l'origine, l'extracorporeal membrane oxygenation, ECMO, était une technique d'assistance circulatoire mécanique utilisant un échangeur gazeux à membrane. Par extension, l'ECMO est devenu une technique d'assistance respiratoire et cardio-respiratoire utilisée en cas de défaillance respiratoire ou cardio-respiratoire. L'objectif de cette technique d'assistance est de supplier l'appareil défaillant jusqu'à sa réhabilitation, ce qu'on appelle bridge to recovery, ou soit jusqu'à la transplantation. Dans ce cas, on parle de bridge to transplantation, ou jusqu'à la mise en place d'une technique d'assistance mécanique de longue durée. Dans ce cas, on parle de bridge to bridge. L'ECMO compte parmi les techniques les plus simples d'assistance circulatoire mécanique, implantée par les abords vasculaires, périphériques ou centraux. Cette technique d'assistance utilise le concept de circulation extracorporelle de sang oxygéné et décarboxylé. Le circuit d'ECMO se différencie de celui d'une CEC standard par l'absence de réservoir de cardiotomie. Ce circuit comprend une pompe, un oxygénateur à membrane assurant la fonction d'hématose, c'est-à-dire enrichissement du sang en oxygène et clairance du gaz carbonique sanguin, ainsi que des voies d'abord, des canules et lignes de drainage et de réinjection. D'un point de vue terminologique, on distingue deux thèmes. Le thème d'extracorporeal life support, ECLS, et le terme d'ECMO. Le terme d'extracorporeal life support, ECLS, devrait être réservé aux indications cardio-circulatoires. L'ECLS nécessite un abord veno-artériel et permet une suppléance cardiaque et pulmonaire. Par contre, le terme d'ECMO devrait être réservé aux assistances respiratoires. Les abords vasculaires de l'ECMO sont veno-veineux ou veno-artériels ou artério-veineux. En plus de ces deux principales techniques, il existe d'autres dénominations. Il s'agit de l'extracorporeal removal, de l'extracorporeal lung assistance, ECLA, et l'assistance respiratoire extracorporelle appelée la REC. Donc on retient qu'il existe deux principales techniques: extracorporeal life support, ECLS, et extracorporeal membrane oxygenation, ECMO. L'ECLS, extracorporeal life support, est utilisé dans les indications cardio-circulatoires
Elle nécessite un abord veiно-artériel et permet de supplier le cœur et le poumon. La deuxième technique, c'est l'ECMO, qui est réservée aux assistances respiratoires. L'ECMO utilise plusieurs abords vasculaires. Ces abords vasculaires sont veino-veineux, veino-artériel ou artério-veineux. C'est tout pour cette vidéo introductive sur les principes